Capricorne, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va regarder ensemble les messages que les cartes vous donnent. Alors, minute papillon, ok. Est-ce que vous allez être comme un peu stoppé, freiné dans ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y a une information dont vous devez tenir compte ou parce que tout simplement, eh ben, la vie prend un petit peu les commandes et décide que vous allez devoir porter votre attention sur autre chose que ce que vous aviez prévu. Donc c'est un peu ça, un petit peu l'imprévu qui vient vous cueillir là et vous dire regarde plutôt par là, occupe-toi de ça, etc. Ok, comme si il y avait un message important. Alors ça peut être une prise de conscience que vous avez, ça peut être une information que l'on vous donne ou que vous découvrez, qui vous permet en fait de ne pas vous précipiter et de ne pas passer à côté d'une... Bah alors il se peut hein, que ce soit juste une information dont vous deviez tenir compte, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus profond que ça. J'ai l'impression qu'il y a un objectif de vie ou une un domaine clé en fait dont vous devriez plus vous préoccuper et que le mois d'avril vous permet de prendre conscience de cette importance-là. Vous savez, par exemple, on peut être à fond en train de, je sais pas moi, vouloir ranger toute la maison. Et en fait, on va vous dire, mais attends, mais pourquoi tu fais ça alors que bah, là, il fait beau et que tu as plus besoin de te ressourcer et de profiter du beau temps que d'avoir forcément une maison impeccable parce que c'est pas forcément ça qui va te faire te sentir mieux. Donc j'ai l'impression que vous êtes stoppé dans votre élan parce que vous avez besoin de prendre conscience que l'objectif que vous cherchez à atteindre, il est OK, mais qu'il y a peut-être une meilleure méthode pour y arriver, un meilleur chemin à emprunter, une autre façon de faire. Donc je pense qu'on se parle d'un objectif de bien-être, de sensation de satisfaction que vous cherchez à atteindre, et qu'il y a un autre chemin qui pourrait vous aider plus facilement à l'atteindre que celui que vous avez décidé d'emprunter. Ok, allez, on va regarder la suite du tirage. Il y a peut-être aussi euh, un projet ou un choix qui pour vous est validé. Et quand vous allez en parler en disant, bon, bah, il va se passer ça, on va faire comme ça, on prend cette décision-là, il y a peut-être une personne qui va mettre son veto momentanément en vous disant, attends, parce que tu as oublié de tenir compte d'une information importante, de mon besoin à moi. Et ça va vous pousser en fait à changer vos plans. Et peut-être qu'au début, vous allez réagir en ayant un petit peu d'agacement, euh, à dire mais pourquoi est-ce que la personne ne se contente pas de suivre mon plan? Mais en fait, ça va être pour vous une véritable ouverture pour regarder les choses autrement et pour que ça vous soit bénéfique. Donc oui, il y a un peu cette idée de laissez-vous soit surprendre, soit enrichir, accepter de mettre dans le lot un paramètre différent ou un paramètre de plus, même si vous, au départ, c'est pas forcément ce que vous auriez estimé être le mieux. Bon, vous voyez, ici, on a les papillons, ici, on a ce personnage qui est très en lien avec la nature, on retrouve ses ailes de papillon. On a une idée de transformation, d'évolution qui se joue là pour vous. Clairement, il y a quelque chose qui change. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette impression que ce que vous devez mettre dans la balance, c'est la notion de plaisir. Voilà, comme si vous aviez besoin de de vous rebrancher sur l'importance que devrait prendre plus le plaisir. Vous êtes peut-être dans quelque chose où vous essayez de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne, que tout soit géré, encadré, sécurisé, et c'est ok. Mais c'est comme si il se passait un événement qui venait vous faire dire oui, mais dans tout ça, il est où le plaisir? Dans tout ça, est-ce que tu n'es pas tellement dans une idée de vouloir gérer les choses que tu refuses de te laisser surprendre, que tu refuses... Ouais, c'est l'un ou l'autre en fait. C'est soit vous n'avez pas donné assez de place au plaisir, soit vous vivez de façon négative le fait d'être surpris ou surprise par, comme je vous l'ai dit, une information, un événement, un paramètre, une vérité qui ne va pas dans le sens de ce que vous aviez prévu. Et ce qui vous dérange, c'est que ce ne soit pas comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez projeté, comme vous l'aviez prévu. Et pourtant, là, on est en train de vous dire qu'il va falloir accepter et accueillir ça. Donc il y a peut-être
soit la réussite d'un projet, soit une autre personne avec qui vous cherchez à être bien, à avancer ensemble, qui sont en jeu dans la balance et où on est en train de vous dire que vous avez une clé qui n'est pas très compliquée, hein. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut laisser une part soit à l'imprévu et l'accueillir pas avec agacement, voilà, soit il faut laisser une part aux envies de l'autre pour que ça se passe bien. Donc on se parle peut-être de relations qui pourraient être améliorées parce que vous êtes plus souple. Vous voyez, parce que vous êtes moins à comparer la réalité avec l'idéal que vous aviez imaginé et que vous êtes plus dans chercher le positif dans l'accueil de ce qui est. Ok, donc il y a un besoin de contrôle à lâcher. Le pardon. Reposer les pierres du péché. Ah oui, carrément. Ok. Donc soit vous allez avoir effectivement une remise en question de votre attitude à faire et des excuses à faire parce que vous avez une prise de conscience qui vous permet de réaliser que soit bah, vous avez pu commettre une erreur, mais en fait c'est ok, hein, la seule personne qui pourrait être complètement drastique avec vous, c'est vous-même, donc vous n'êtes pas obligé de rester dans cette énergie-là. Soit vous êtes dans une énergie où ce que vous vivez au mois d'avril vient réveiller des anciennes culpabilités que vous portez, pour lesquelles vous vous étiez peut-être interdit, soit de vous faire plaisir, soit vous aviez perdu la foi. Vous aviez perdu la foi dans le fait que vous aussi, vous pouviez réussir à prendre du plaisir dans la vie, parce que vous avez eu une sensation d'être puni dans le passé en réponse à quelque chose que vous avez essayé de réussir ou à quelque chose que vous avez fait en toute bienveillance. Mais dans cette histoire-là, vous étiez tellement à fond dans votre projet que vous n'aviez pas tenu compte de, finalement, est-ce que c'était bien ce que les autres voulaient, voilà. Et au bout d'un moment, bah, ça vous est retombé dessus. Et là, on est en train de vous dire que si vous êtes en train de rejouer ce genre de scénario-là, il est encore temps de vous en rendre compte et de ne pas refaire le même chemin. Et si ça n'est pas le cas et qu'il y a simplement une possibilité de se réjouir qui arrive dans votre vie à l'heure actuelle, bah, on vous dit ça ne sert à rien de vous l'interdire, un peu comme si vous vouliez vous punir par rapport à une erreur du passé. Donc il y a quand même cette idée de retrouver de la légèreté. Et moi j'ai l'impression que ça joue sur le fait de accepter que vous êtes humain, voyez, accepter que vous êtes humain, humaine, et que bah, vous pouvez pas toujours tout réussir, vous pouvez pas tout contrôler, vous pouvez pas tout anticiper, et vous pouvez pas tout savoir non plus. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Par contre, peut-être qu'on vous demande de mieux communiquer. Peut-être qu'on vous demande de sortir d'une forme de sévérité envers vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens en face de vous qui ont besoin de vous dire « Arrête de croire que tu sais mieux que moi ce dont j'ai envie, ce qui me ferait du bien ou ce qui me convient. » Et que votre job à vous, c'est d'accepter ça. Et j'ai l'impression que le bénéfice que vous en retirez, c'est que ça vous permet de vous enlever une pression inutile, d'abandonner un objectif que vous vous étiez fixé, qui vous éclatait pas franchement, que vous aviez choisi de poursuivre juste parce que vous pensiez que c'était ça qu'il fallait faire pour être quelqu'un de bien. Et que dans cette énergie-là, vous devez vous donner l'autorisation de sortir d'un mode de fonctionnement sévère qui ne fait du bien ni à vous ni aux autres. Il y a peut-être des personnes en face de vous là qui ont tout autant envie de vous dire arrête de penser à ma place, c'est très pénible, même si je sais que tu le fais parce que tu as envie de faire bien, arrête de vouloir, de croire que c'est toi qui dois savoir quel est le meilleur scénario possible, quelle est la bonne chose à faire, comment ça devrait se dérouler. Voilà, laisse un peu la vie couler d'elle-même et laisse-moi être qui je suis. Et il y a aussi peut-être même que c'est ces mêmes personnes. Ces personnes ont aussi envie de vous dire, par contre, ce que tu fais là, de l'ordre de te punir, te priver, te culpabiliser ou continuer à vivre en fonction d'une peur de ne pas avoir le droit de réussir ou de t'amuser ou de prendre du plaisir et de te priver toi-même, franchement, ça me fait pas du bien et ça t'en fait pas non plus. Donc en fait, on vous demande de revenir à une forme de légèreté, d'optimisme, prendre le plaisir là où il est
Et vous savez, lâcher les trucs du genre non mais tu comprends, c'est ton bonheur qui compte, moi c'est pas important. Ou les choses du genre oh bah du moment que toi t'es satisfait, je le suis aussi. Toutes ces hypocrisies, un peu, je suis désolée, hein, mais qui feraient croire que être quelqu'un de bien, c'est vous oublier complètement, c'est renoncer à votre bonheur, bah ça sert à rien. De la même manière que si vous avez un mode de fonctionnement qui serait lié à oui mais tu comprends, dans le passé j'ai fait une faute, donc maintenant je dois payer, alors que en fait bah, ça n'aide personne, parce que concrètement ça change pas ce qui s'est passé et ça apporte pas de solution non plus. On est en train de vous dire, et si seulement tu pouvais te pardonner, tu te ficherais la paix à toi-même et tu nous la ficherais à nous aussi, t'arrêterais de plomber l'ambiance. Donc on est en train de vous dire que vous avez complètement le droit de retrouver bah, de la joie et que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Au contraire, si vous décidez de chercher à vous épanouir. Parce que quand on cherche à s'épanouir, même quand on porte une culpabilité, on va chercher à devenir une meilleure version de soi. Mais on ne peut pas incarner une meilleure version de soi si on est coincé dans le fait de se flageller. On ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà, à méditer. Hein. Donc j'ai envie de dire que vous avez un message qui est profondément libérateur, qui peut vous apporter une grande forme de soulagement et qui peut vous faire recommencer enfin à apprécier des choses et que c'est génial pour tout le monde, mais que par contre ça secoue un peu l'ego, quoi. Voilà, clairement. Votre ego n'est pas épargné. Donc peut-être que vous vivez un événement qui vous fait prendre conscience en fait d'un besoin de non du comment pas d'un besoin de contrôle par contre pardon c'est pas d'un besoin de contrôle, c'est d'une tendance que vous avez à penser que vous savez quel est le meilleur scénario possible, mais que vous avez vu ça avec au travers de votre propre prisme. Et là on est en train de vous dire que votre vérité n'est pas forcément la vérité universelle et qu'il serait peut-être temps que, en fait, que vous avez beaucoup à gagner à ouvrir le champ des possibles. Voilà. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, aime avoir une maison rangée, va peut-être se dire, oh, ça serait merveilleux, un monde où toutes les maisons sont bien rangées. Et en fait, peut-être que ce serait mieux de se dire, ce serait bien que chacun puisse vivre dans une maison rangée ou en désordre sans que personne critique en fonction de ce qui convient à chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, toute proportion gardée évidemment, mais voilà, l'idée c'est ça. Il y a une prise de conscience qui se joue pour vous, qui vous fait réaliser que ce qui était problématique ou ce qui plombait l'ambiance, c'était qu'il y a des personnes qui vous réclamaient de vous autoriser à être dans une plus grande souplesse envers vous-même ou envers les autres, qui attendaient ça depuis longtemps. Et que jusqu'à présent, peut-être, vous ne vous pensiez pas capable de le faire, ou bien vous ne compreniez pas, vous n'arriviez pas à voir ça clairement et maintenant vous pouvez le faire. Et donc on peut aller vers une amélioration. Mais de toute façon, vous vivez une situation où vous êtes complètement surpris ou surprise par la réaction d'une autre personne ou par les résultats que vous obtenez, ou de toute façon ce qui va venir et s'exprimer vis-à-vis de vous, c'est ok, c'est vachement bien ce que tu as fait, hein, et je vois que tes intentions étaient soit positives, soit une forme d'abnégation, mais tu avais peut-être un sentiment de satisfaction du fait d'être dans cette intention bienveillante, mais ta méthode elle marche pas là. Parce que ta méthode, elle est trop égocentrée. Ou alors ta méthode, elle est trop punitive. Donc, ok. Là, on a trop. Ok. Ouais. Le... ce qui se joue là pour vous, en fait, c'est qu'il est temps que vous preniez un nouveau départ et que vous vous lanciez dans une nouvelle aventure en étant complètement ouvert à l'idée que vous ne savez absolument pas ce que vous allez découvrir et que votre job à vous, c'est d'arrêter de faire des plans sur la comète et d'accepter de vous laisser surprendre. C'est marrant ça. Donc ça veut dire que vous, et c'est marrant parce que en plus vous voyez, c'est fou ça, on a ce personnage qui a l'air de se reposer alors que elle a posé son balai alors qu'il y avait encore des toiles d'araignée enlevées. Vous voyez. Donc c'est vraiment cette idée de... Et en plus on a cette idée de nouveau cycle qui ressort. Bon, ça peut être la fin d'un cycle ou le début d'un cycle, mais dans tous les cas on a l'idée de se préparer à passer à autre chose.
Et en fait, ce qu'on vous réclame, vous voyez, c'est d'utiliser votre expérience, votre savoir ou votre expertise, oui, vos connaissances, ok, mais au service de l'inconnu. Donc on vous demande de faire preuve d'une ouverture d'esprit qui réclame que quand vous ne pouvez pas être sûr d'une réponse, vous alliez chercher l'information à la source. C'est-à-dire si vous voulez savoir ce qui ferait plaisir à une personne, n'essayez pas de l'imaginer dans votre tête avec vos interprétations et votre sensibilité à vous. Allez demander à l'autre personne ce qu'elle veut vraiment faire. Ça va changer plein de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution au niveau de votre communication et de votre relationnel qui s'améliore, qui est possible pour vous pendant ce mois d'avril. Et de toute façon, clairement, soit vous êtes dans cette énergie d'ouverture et on a des relations qui deviennent mais tellement plus fluides, tellement plus simples, tellement plus harmonieuses, soit vous restez dans cette énergie de volonté de contrôle et vous avez des personnes qui vous disent moi j'en peux plus de cette pression que tu te mets ou que tu me mets. J'en peux plus de ces privations inutiles, de ressasser le négatif, d'être déçu par la façon dont les choses se passent alors que franchement c'est totalement facile à accepter. Donc ce que vous pardon, ce que vous manifestez c'est le fait d'être surpris ou surprise en fait. D'être décontenancé, on va dire ça comme ça. Vous êtes décontenancé par ce qui se passe. Et ça échappe à votre contrôle. Mais vous manifestez en même temps une prise de conscience qui est celle de dire il faut peut-être que j'arrête de me voir comme quelqu'un qui n'avait pas le droit à l'erreur, comme si c'était tolérable des autres, mais enfin de moi non. Donc vous gagnez avec une nouvelle humilité. Ça peut faire évoluer pour certains d'entre vous vos croyances, votre spiritualité, vos principes, pour quelque chose de plus souple, envers vous-même comme les autres. Ok. Bah voilà. Hein. Ce qu'on vous demande pendant ce mois-ci, c'est d'être à l'écoute. Mais vraiment. Vous savez, pas juste d'écouter quelqu'un parler tout en vous disant dans votre tête, ouais, ouais, cause toujours, je sais mieux que toi. On vous demande de lâcher le je sais mieux que toi et d'être à l'écoute avec ce côté vraiment j'accueille ta vérité même si c'est pas la même que la mienne, j'accueille ton point de vue, j'essaie de comprendre ce qui te fait du bien à toi, etc. etc. Et j'ai l'impression que ce qui se joue pour vous ici, c'est que vous aviez placé une barrière en fait entre vous et une autre personne euh, qu'il est temps de faire sauter. Ok. Donc là on a un changement d'attitude. Vous êtes dans un moment où c'est pas trop vous qui avez la parole, c'est vous qui devez écouter. Peut-être qu'il y a des situations que vous avez envie de régler et qu'il y a des personnes qui vont vous dire ce dont elles ont réellement besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire écoute, je sais que tu fais tout ça pour te racheter depuis des années, mais aujourd'hui, en fait, ça me pèse que tu sois toujours en train d'essayer de te racheter. Et donc, j'aimerais mieux que tu recommences à vivre normalement parce que bah, ça me soulagerait aussi. Et peut-être que vous allez rester un peu dubitatif et vous dire mais c'est fou ça. Et pourtant oui, c'est le cas. Donc il y a une personne qui vous apporte une information qui, une fois le choc de la surprise et de l'étonnement passé, vous procure un réel soulagement et vous invite à repenser tout un tas de choses sur vous-même pour comprendre que en fait, c'est dans votre relation à vous que vous avez des choses à pardonner. C'est envers vous-même que vous avez besoin de faire preuve de plus de tolérance et de bienveillance. Alors j'ai envie de dire oui, ça vous descend de votre piédestal, parce que ce piédestal, il était super inconfortable. Ce piédestal, il ne vous donnait absolument pas le droit à l'erreur. C'était un piège plus qu'autre chose. Vous vous sentiez peut-être responsable de choses que vous n'aviez pas apportées. Et là, vous en prenez conscience. Et le fait de venir lâcher des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de vouloir guérir des personnes qui doivent se guérir elles-mêmes, d'arrêter de vous sentir être la personne qui a influencé le destin d'une autre alors que non, c'était son destin, c'est comme si ça vous permettait de recommencer à vivre votre vie en fait.
L'image que j'ai là, c'est que vous êtes resté bloqué, mais que ça n'était absolument pas nécessaire, ni même utile, ni même efficace. Et que là, vous allez pouvoir vous débloquer. Mais ça passe par une écoute attentive de l'autre et ensuite de ce que vous cherchiez à atteindre, c'est-à-dire une forme de sérénité, de paix intérieure. En fait, vous cherchiez à apaiser votre conscience. Et là, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. Ça peut être une décision que vous prenez parce que non, vous ne pourrez pas tout contrôler, tout justifier, et que si vous allez dans une direction et que vous continuez à foncer en trouvant des arguments valables à vos yeux, mais que votre conscience n'est pas tranquille, vous changez de comportement. Et si votre conscience n'était pas tranquille à cause de l'impact que vous avez eu dans la vie de quelqu'un d'autre, ben vous allez peut-être être surpris parce que ces personnes, soit vous allez avoir des nouvelles, soit vous allez discuter avec elles selon le cas, et vous allez apprendre que ces personnes, elles ont transformé l'épreuve qu'elles ont vécue vis-à-vis de ce que vous avez eu comme impact, et elles ont, pour beaucoup d'entre elles, elles ont transformé ça en trésor d'évolution. Elles ont transformé ça en travail profond sur elles-mêmes. Et donc vous n'avez été qu'un acteur ou une actrice sur leur chemin. Et si ça n'avait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre parce qu'elles ont accepté leur destin. Et si vous avez des nouvelles de personnes, même dans le pire des cas, je pense vraiment pas, mais bon, qui diraient bah oui, ça va pas, etc., etc., vous allez avoir une prise de conscience qu'à un moment donné, ces personnes, elles auraient pu avoir des opportunités d'avancer. Et que vous n'avez pas de contrôle sur le comportement des autres. Et vous allez revenir à une prise de conscience qui est que déjà, les intentions comptent autant que les actes, si ce n'est plus. Et que même si dans le passé, il y a des moments où vous avez cédé à des colères ou j'en sais rien quoi, à des besoins de contrôle excessifs, etc., à partir du moment où vous évoluez, c'est OK. C'est un peu l'énergie où, vous savez, par exemple, on ne va pas demander à un enfant qui a fait une erreur d'être puni tous les jours pour ça. Par contre, on va lui demander de comprendre son erreur pour ne pas la refaire et devenir une meilleure version de lui ou d'elle-même. Bah, c'est ça que vous vivez pendant le mois d'avril. Cette prise de conscience qu'à un moment donné, le fait de se sentir responsable ou coupable ou de réaliser qu'il y a un comportement qu'on a adopté qui était franchement pas le meilleur, la seule évolution positive possible, c'est de comprendre et de devenir une meilleure version de soi, pas de se flageller. Voilà, c'est un peu ça qui se joue. Donc on a une forme de libération, de fin de peine, de fin de sabotage en fait, qui ressort. Et c'est comme si mais c'est ça en fait, c'est vous retrouver une liberté. Peut-être que pour certains ça se joue sur quelque chose de karmique aussi, je sais pas. Mais c'est ça, une liberté retrouvée, comme quelqu'un qui aurait enfin fini de purger sa peine et qui pourrait recommencer à vivre et à profiter des plaisirs de la vie. Voyez? Ou comme quelqu'un qui aurait dû, pour une raison ou pour une autre, vivre une grande privation, et c'est la fin de la privation. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est le côté positif. Bon, après, si vous avez besoin par rapport à votre histoire personnelle d'éclaircir les choses, que vous voulez un tirage que pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Parce que les histoires de chacun seront différentes. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, effectivement, vous aviez pris un engagement pour réparer quelque chose et là, vous arrivez au bout et vous savez pas trop comment le gérer. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, par exemple, vous avez, je sais pas moi, des enfants qui grandissent et qui prennent leur envol et vous vous retrouvez avec du temps libre en vous disant mince, ça faisait tellement longtemps que j'étais parent que je sais plus trop quoi faire quand je suis pas là pour gérer les autres, tout simplement. Il y a une forme de liberté retrouvée où vous devez savoir quoi faire. Et pour d'autres, il y a un projet ou quelque chose que vous aviez envie de mettre en place qui est arrivé dans votre vie, qui est en train de se mettre en place et qui représente une opportunité de faire les choses différemment cette fois-ci et en lâchant justement ce trop grand contrôle, en étant beaucoup plus à chercher à avancer avec les autres, plutôt qu'en chapeautant les autres. De toute façon, c'est ça l'énergie qui se joue pour le Capricorne en fait. Arrêtez de chapeauter les autres quand ça n'est pas au plus juste ou quand c'est de façon trop invasive. Voilà.
Et une fois qu'on arrête de faire ça, ben, on se retrouve avec soi-même, hein. OK. L'idée, c'est que vous puissiez, débattre, ne pas être, d'accord, avoir une vision des choses différente, une idée différente, une stratégie différente des autres, sans que ce soit maintenant problématique. Donc, ce qui se joue derrière, c'est que vous puissiez apaiser vos relations à la différence. La différence soit entre ce que vous vouliez être et ce que vous êtes, entre l'objectif que vous vous étiez fixé et ce que vous avez atteint, ou bien entre vous et une autre personne. Il y a quelque chose de l'ordre de venir guérir ou en tout cas améliorer votre énergie du masculin, que vous soyez homme ou femme, la façon d'agir, la façon de prendre les choses en charge, la façon de protéger, la façon de mettre en sécurité et la façon de soutenir aussi. Tout ça est en lien avec le masculin. Donc peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont des choses à régler parce que vous avez à un moment de votre vie soit dû prendre une responsabilité paternelle alors que normalement ça n'était pas à vous de le faire. Donc ça peut être, vous avez dû être, par exemple, vous avez dû être une sorte de père de substitution pour vos jeunes frères et sœurs. Ça peut être, vous avez dû incarner l'énergie de la personne qui prenait les commandes, qui dirigeait, par exemple, à la place, je sais pas moi, d'un patron défaillant qui ne faisait pas son job. Il y a pu y avoir des choses comme ça dans votre passé, en fait, où vous avez tellement dû être dans ce côté je gère, je protège, je fais en sorte que ça marche, etc., que vous avez eu l'habitude de vous reconnaître dans le rôle de la personne qui doit avoir le dernier mot. Mais à un moment donné, c'est peut-être devenu excessif et vous avez besoin d'apaiser des choses. Pour certains d'entre vous, c'est des choses qui sont liées à ça, qui ont besoin d'être apaisées, avec des gens en face qui vous disent moi aussi, je peux faire les choses à ma sauce. Et pour d'autres, au contraire, vous avez pu manquer en fait de cette énergie-là. Vous pouvez avoir une forme de sévérité, en fait, envers vous-même, qui viendrait d'une expérience que vous avez vécue où vous vous êtes senti ignoré ou pas accepté tel que vous étiez, ou à la place que vous jouiez, par un père, par un patron, par un supérieur hiérarchique, ou par une personne qui pour vous représentait une forme d'autorité bienveillante, mais qui ne s'intéressait pas à vous. Et c'est comme si depuis, vous avez essayé d'être quelqu'un qui gère tout parfaitement pour prouver que vous étiez capable de viser juste, de faire les choix justes. Et qu'il faut vous libérer de tout ça. Parce qu'à tellement vouloir prouver à vous-même ou à une autre personne que vous aviez les compétences pour jouer ce genre de rôle-là, vous vous en êtes coupé de votre douceur, de votre créativité, de votre sensibilité. Il est temps de lâcher ça. Et ce que vous vivez là est en train de vous préparer soit à accueillir une nouvelle personne dans votre vie que vous allez devoir apprendre à connaître en arrêtant de projeter tout ce côté trop contrôlant. Donc ça peut être quelqu'un que vous savez que vous allez rencontrer, par exemple un nouveau collègue de travail qui arrive, ou je sais pas moi, des nouveaux voisins parce que vous déménagez. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Ou bien il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, mais où la relation a besoin d'être réinventée dans cette énergie de nos différences n'ont plus à créer de conflits. Et je n'ai pas à me positionner de façon excessivement décisionnaire ou surprotectrice par rapport à toi. Pour que tu puisses ne pas te sentir étouffé avec moi. Il y a quelqu'un qui vous réclame d'arrêter d'étouffer à vos côtés. Et ce qui est marrant, c'est que vous n'aviez pas du tout cette intention-là d'étouffer l'autre, mais vous vous étiez surtout pas rendu compte que vous-même vous étouffiez là-dedans. Donc il y a vraiment une amélioration des choses qui peut se jouer. Et ce qui va être marquant pour vous, c'est vraiment tout ce qui est dialogue, la communication, et tout ce qui est lié au fait de devoir prendre des décisions
par rapport à un plan à mettre en place ou à un projet à... Ah, j'ai perdu mon mot. Bah, à élaborer, en fait. C'est ça qui se joue pour vous. Ok. Bon, bah, j'ai envie de dire, ça va bouger, mais c'est plutôt positif parce que là, on va vers une plus grande souplesse, vers plus de plaisir à partager, vers moins d'appréhension à échanger. Et vous venez vous libérer, en fait, d'une certaine forme de stigmatisation. Soit c'est comme ça, soit c'est pas bien. Waouh, c'est rigide ce truc. Vous venez lâcher ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les souvenirs. Intéressant. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige des marées, des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Et non pas un besoin d'être efficace qui vous dirigerait trop. Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Donc il y a tout autant un besoin de vous autoriser à exprimer que vous avez envie de prendre soin, de protéger, d'être pardonné ou j'en sais rien quoi, même s'il n'y a que vous qui pouvez vous pardonner, qu'il peut y avoir un besoin d'exprimer simplement le fait de dire j'ai des choses à régler avec moi-même et j'ai besoin de me sentir plus libre. J'admets que j'ai de la difficulté avec ça, mais je décide de travailler dessus. Et je pense que si vous êtes dans cette honnêteté-là, dans cette vulnérabilité-là et dans cette décision de... Ben peut-être aussi, oui, de poser un nouveau regard sur le passé pour dire j'abandonne les choix que j'ai faits qui étaient trop... comment on va dire ça? Trop aux commandes. Je pense que vous allez avoir des gens qui vont être super contents en face. Et que ça va vous faire du bien à vous aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, que vous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône dans les commentaires qui pour vous représente cette petite liberté et ce pardon. Peut-être un papillon, pourquoi pas, allez, pour représenter la légèreté. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de la liker, cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et je vous souhaite un excellent mois d'avril.